Les âmes damnées, Niels et Gazelle. Cette nuit-là, la lune éclairait les ténèbres. Gazelle passa à l'armurerie juste après m'avoir laissé dans une tour de guet avec un café froid. Nous étions en charge de la surveillance du secteur nord-est. Le cocktail chez Fabrizio m'avait changé quelque temps les idées, mais la réalité allait revenir à grandes enjambées. J'entretenais le feu du brasero qui nous tiendrait chaud pour la nuit. Une lampe frontale et un couteau de chasse constituaient mon équipement. Je me demandais à quoi nous allions être confrontés. Gazelle revint avec un M16 de l'armée américaine. 4 chargeurs étaient accrochés à sa ceinture, ainsi qu'un Glock autrichien. Elle ajusta sa ligne de mire, puis se posa juste à côté de moi. Il me restait 2-3 clopes mouillées au fond de la poche. Je lui en proposa une et elle ne refusa pas ce petit plaisir d'autrefois. Après une bouffée, elle murmura: Ce truc est une bulle d'oxygène dans toute cette asphyxie. C'est à ce moment que j'engagea la conversation sur ce qu'il m'apparaissait important de lui dire au sujet de l'apocalypse. Il faut que je te dise, le chaos, les ruines, tout ça. Oui, j'ai entendu parler des raisons profondes, me répondit-elle. Les héros de l'âge sombre, ça te dit quelque chose? Pas exactement, mais il y a des histoires qui parlent d'humains augmentés et assujettis à des puissances occultes. Certains de mes coéquipiers ont été opposés à ces humanoïdes. J'étais une chercheuse, une scientifique reconnue dans mon domaine. J'étudiais la biotechnologie pour l'armée, l'association entre le vivant et les métacalculs de la scientologie. Avec l'avancée de nos travaux, plusieurs intermédiaires se saisissaient des dossiers. Je sais qu'ils ont déployé certains programmes au sein des sphères dirigeantes et élitistes. Ils s'en servaient pour les opérations spéciales, le genre de truc qui ne passe pas aux infos ou sur ce qu'on appelait le dark web. Et ton équipe, c'est quoi? Des mercenaires qui te protègent? Gazelle retenait un rire. Non, ce sont des anciens camarades de travail. Nous avons suivi une formation de combat durant notre cursus universitaire. J'ai participé à des stages commando dans presque toutes les jungles de la planète. Asie, Afrique, Amérique. Et la jungle d'aujourd'hui, tu y es préparé? Lui dis-je au premier degré. Celle-là est comme les autres. Il te faut un temps d'adaptation. Ensuite, c'est comme dans du beurre. Cet optimiste cachait une crainte plus grande. Malgré son intelligence et sa perspicacité, Gazelle savait qu'il y avait autre chose au-delà des apparences. Son mental était habitué à renverser les barrières et les faux-semblants. Elle puisait sa force dans sa rigueur intellectuelle et analytique, mais il lui manquait une donnée. Un fait tangible pour assembler les chaînons manquants. Problème? Cela ne relevait pas de la science connue et élaborée jusqu'alors. Il fallait s'en remettre à l'expérience et tenter d'en tirer une connaissance empirique. C'était le seul moyen pour percer les zones d'ombre. Elle m'interrompa lorsque je voulus recentrer la conversation sur les causes de l'apocalypse. Écoute, tu entends? J'exprima silencieusement une réponse négative. Puis Gazelle se redressa au-dessus de la rambarde. Elle enleva la sécurité de son arme et décocha plusieurs tirs précis. Je releva la tête. Tu tires sur quoi, lui dis-je? Là, regarde, me fit-elle. Avais-je trop bu chez Fabrizio? Je ne voyais rien d'anormal ni quelconque menace. Elle répéta ses salves en direction d'un sous-bois. Je lui demanda si je devais aller chercher du renfort. Non, pas pour l'instant. Nous avons un code en cas de besoin. Ils testent juste notre patience. Ils commencent toujours comme ça. Mais qui, ils? On les a appelés les rôdeurs. Ils viennent toujours en premier pour renifler et sentir notre présence. Ce n'est qu'après que les autres arrivent. Mais que sont-ils? Gazelle n'avait pas décroché son regard de sa lunette de visée et me renseigna davantage sur l'ennemi que nous aurions à affronter. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Depuis plusieurs nuits, ils s'infiltrent dans la communauté et élèvent certains d'entre nous. Parfois, nous arrivons à les repousser. D'autres fois, non. On n'a jamais réussi à savoir ce qu'ils font des disparus. On a effectué des patrouilles de reconnaissance dans les alentours, sans résultat. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a qu'une chose certaine. Ils sont là parce que le monde est ainsi. Un sifflement aigu et perçant traversa l'ensemble du périmètre de la communauté. Il venait du sud-ouest. C'est le code, me signifia Gazelle. Instinctivement, je sus qu'à partir de cet instant, je devrais suivre ses faits et gestes à la seconde près. Elle respire, je respire. Elle s'accroupit, je me terre. Elle court, je prends mes jambes à mon cou. Des feux d'alarme s'allumaient en haut des habitations. J'entendais la rumeur des gens qui sortaient pour prendre leur poste et défendre leur vie. Je ne voyais toujours rien au dehors. Un second sifflement, répété 2 fois, perça nos oreilles. Il nous contourne. Viens, on bouge, me commanda Gazelle. Nous nous précipitions dans le dédale des ruelles du quartier résidentiel. Je percevais au loin des cris d'affolement et des râles de douleur. Des coups de feu retentissaient, des armes automatiques. Nous arrivions sur la place centrale. La panique y régnait, et je voyais des gens se tordre de douleur et de spasmes, comme s'ils s'étaient possédés. Ils se démenaient contre des forces invisibles à mes yeux. L'espace d'un instant, je crus perdre la raison, ne distinguant pas les agresseurs. Les assaillants étaient pour moi inexistants. Je voulus retenir Gazelle par l'épaule pour l'arrêter dans notre course folle, mais elle repoussa ma main.
Elle plongea dans cette démence, et je restai ébahi devant toute cette stupéfaction. Les gens se faisaient déchiqueter, percer, trucider. Leur chair éclatait sous la lumière des feux d'alarme. Les viscères jaillissaient sur le bitume et le sang recouvrait la place d'une marée angoissante. Je reprenais mon souffle appuyé contre le mur d'une ruelle. Je me frottais les yeux à de multiples reprises, mais rien n'y faisait. Pour moi, ces gens combattaient des fantômes, des illusions. Quel pouvait être ce délire? Une folie. Tous mes sens étaient occupés à subir la représentation d'un spectacle cauchemardesque et fantasmagorique. Je ne discernais plus Gazelle dans tout ce bordel. Impuissant, fuir m'apparaissa être une bonne option. Toutefois, une intuition me poussa à rester. J'entreaperçus enfin la chercheuse, et sans réfléchir, je m'élança dans sa direction. D'un mouvement alerte, je pris sa main et l'emmena loin de ce capharnaüm. Arrête me répéta-t-elle. Non, désolé, mon âme me crie de te sauver de cette aliénation. Nous devons sortir de là. Je déploya toute mon énergie restante et après un trajet haletant, nous nous écroulions au milieu d'un champ en friche. Pourquoi t'as fait ça cria Gazelle. Je n'eus pas le temps de répondre qu'elle me sauta dessus, serrant ma gorge entre ses mains. Toute la violence dans laquelle elle avait été immergée contrôlait encore son esprit. Les yeux injectés de haine, elle était à deux doigts de me tuer. Puis, par je ne sais quel miracle, elle relâcha la pression sur ma pomme d'Adam. Chamboulé, je lui formula ces mots. J'ai pas réfléchi. Elle s'écroula par terre, épuisée. J'entendais les battements de son cœur. Je souffla ma consternation vers le ciel nocturne pour y trouver un soulagement. Gazelle sanglota ces mots. Niels, je crois que la communauté est perdue. C'était foutu d'avance de toute façon. Que pouvons-nous faire face à ces choses qui nous dépassent? Je chercha au fond de moi une flamme pour la consoler. Elle se redressa en tailleur. Je m'assis devant elle, et plongeant cette fois mon regard dans le sien, je lui dis « Je ne sais pas ce qui nous attend, ce que nous allons devenir. Ce que je sais, c'est que nous sommes en vie. Et de cette vie, de ce qu'il en reste, nous devons en faire quelque chose qui nous est propre. » Sa mine s'éclaircit. Elle sécha ses larmes et ses yeux allumèrent un flambeau. Un élan venait de naître, une complicité pour survivre. Au loin, la colline s'embrasait. Les décès se comptaient au nombre de 84. Nous étions les seuls survivants. Vieux, adultes ou enfants, tous étaient morts, perdus dans l'enfer sur terre. La lune disparaissait derrière les nuages, l'adrénaline redescendait, nous prenions la direction du nord, la route pour Pandémonia.